gars, les amis Goël, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu de la série des 25 ans de Pokémon que tout le monde attend parce que le monde devient complètement fou. Donc on va faire une petite vidéo où voilà, on va présenter un peu les items de la série des 25 ans. Et on va parler aussi un peu pourquoi moi personnellement mes investissements, pourquoi je vais investir pas mal de sous là-dedans, pour le futur, pour l'investissement, tout ça, et aussi pour ouvrir bien sûr. Donc voilà, série des 25 ans, magnifique série, hein, que ce soit en FR ou en japonais. Moi personnellement je vais faire que du japonais, hein, pour différentes raisons que je vais vous exposer après. Donc voilà, premier item donc, de la série des 25 ans, la série S8A. Donc la display basique dedans. Donc c'est une série qui va être composée de 28 cartes, plus les cartes après secrètes qu'il va y avoir en plus. Donc voilà, il y a déjà eu des leaks, hein, des fuites, des skins des cartes. Donc il y a un Mewtwo qui est super beau. Après il y a toutes les cartes aussi Pikachu, là, les rééditions de Pikachu, les Pikachu volants aussi, Pikachu surfing, voilà, toutes sortes de Pikachu. Il y aura aussi une carte V-Union, donc une carte qui sera en fait une grande carte, hein, qui sera en 4 cartes qu'il faudra assembler. Donc voilà, la carte elle est sympa, Deuxième item les amis, le booster promotionnel, donc série S8AP. Série S8AP. Donc voilà, le logo il sera pas de la même couleur, hein. Le logo, donc le petit logo des 25 ans là il sera rouge pour la série S8AP. Donc c'est dans cette série que vous allez pouvoir retrouver le Pikachu Birthday, il me semble, Florizarre aussi, et peut-être aussi Tortank de la première édition, hein, qui vont être édités. Les boosters, hein, qui sont censés vous être offerts avec les displays. Les boosters qui à la base sont censés vous être offerts avec les displays, donc on va revenir après sur les prix, hein, des 3 séries. Et troisième item, donc la Golden Box. La Golden Box où dedans il y aura donc les cartes Gold, ça c'est la série S8AG. Donc il y aura 3 séries plutôt, je vous dis des bêtises. Donc 3 séries, la S8A, la S8AP et la S8AG. D'ailleurs donc la S8A de base qui sera, je vous l'ai dit je crois juste avant, il sera composé de 28 cartes il me semble. La série S8AP qui sera composée de 25 cartes il me semble. Et après donc la série S8AG donc, où il y aura les cartes Gold, là, la Pokéball Gold et le Pikachu Gold. C'est bizarre parce que quand je regarde certaines photos de ces cartes, en gros on dirait qu'il y a 15 cartes dans le troisième set S8AG parce que les cartes de Pikachu, là tu peux voir les numéros, c'est sur 15. Donc voilà, c'est bizarre. Pareil, il y a eu des fuites de ce que la boîte elle contenait. Là, dans la Golden Box, donc il y aura la carte Gold de Pikachu, la Pokéball Gold. Il y aura aussi un tapis tout en or. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une boîte de rangement pour les cartes et une boîte de rangement pour les petits jetons et aussi pour les dés en or qu'il va y avoir dedans. On va revenir un peu, hein, sur les prix là, des précommandes de ces 3 items qui sont en train de devenir complètement fous. Et après on va voir pourquoi un petit peu ça part en cacahuète comme ça. Donc premièrement c'est une série que tout le monde attend, hein. Il y a beaucoup de hype autour de cette série parce que c'est une série qui va être complètement dingue. Donc si on va chercher un petit peu sur eBay, c'est en train de partir complètement en cacahuète. Donc il y a eu des ventes effectuées, après je sais pas si c'est des fake ventes ou des vraies ventes qu'il y a eu, mais c'est bizarre. Et de toute façon les items ils sont à cette heure mis en vente à ce prix là, donc s'il y a des gens qui achètent, ils vont acheter à ce prix là sur eBay. Pour la display, la S8A, on est sur des prix environ de 335 €, 335 €, 340 €, 350 € à peu près, ce qui est à peu près 8 fois le prix de base, donc pour un japonais qui l'achète lui. Pour nous les Européens, un prix correct ce serait aux alentours de 100 €, 100 € plus, tu vois, 120 €, 110 €, 120 €, c'est un prix qui serait vachement correct à la sortie. Et là même si tu cherches un petit peu sur le net tout ça, tu peux trouver des prix qui sont entre guillemets acceptables. Ça veut dire
moitié moins que sur eBay à 200 €. Tu trouves, là j'ai trouvé ça à 200 € sur Japan Zone. Et 200 € TTC, ça veut dire que je crois qu'ils ont déjà payé les taxes. Donc c'est déjà quand même 2 fois moins cher. Après, tu as des autres sites où pareil, je te conseille pas d'acheter. Sur Pokénin Japan, tu as des précommandes pareil à 315 €. Je te conseille pas de faire une précommande à 315 €. Si vraiment tu veux faire une précommande là-dessus, à la limite, fais une précommande à 198 € là sur Japan Zone. Bon, c'est cher, hein. Moi personnellement, je compte les toucher via mon contact à 120 €. Donc ça, c'est un prix c'est vraiment un prix premium que je pourrais même pas négocier de toute façon. Deuxième item, les amis, on va passer au booster promotionnel. Le booster promotionnel série S8AP, les amis, en ce moment sur eBay, il est à 95 €, 96 € dans les ventes effectuées et dans les propositions de vente. 100 balles pour un booster qui est censé être offert quand tu achètes la display. Honnêtement, je ne sais pas quel prix acceptable sera de ces boosters. Quel prix sera acceptable pour ces boosters, pardon. Je sais que je l'ai trouvé sur pareil l'autre site là, qui fait des précommandes à des prix astronomiques, à 60 € en précommande. Donc ça ne vaut pas la peine non plus. Mieux vaut attendre la sortie de la série et voir ce qui se passe, à combien ça se vend, etc. pour prendre une décision. Troisième item, les amis, la série S8AG, donc la Golden Box, prix stratosphérique, je dirais, pour cet item, enfin pour les précommandes de cet item. Donc on nous annonce des 660 €. 660 €, pareil, ça je vous conseille vraiment pas d'acheter. Personnellement, c'est un item sur lequel je pourrais mettre 300 balles. Je m'attends à entendre des 300 balles. En 250, 300, 350 balles à la sortie, tu vois. À ce prix-là, personnellement, je le prendrais, tu vois. Le prix, les amis, à la sortie d'item, c'est 137 €, tu vois. Donc 137 €, c'est le prix à peu près habituel pour ce type de box, Et bon, après, nous, les Européens, on les retrouve généralement entre 200, 230 €, par exemple pour la Nagaba, jusqu'à 300, 350 € comme les autres box. Comme la Kanazawa, tu vois. Donc à la sortie des items, c'est à peu près ce prix-là. C'est pas 600 € ni 670. Donc attendez la sortie, les amis, pour voir les prix, comment ils évoluent, et voir si vous achetez les items ou pas. Mais ne cédez pas à la panique, faut pas céder à la panique et payer les items ce prix-là. On va passer à la partie invest et pourquoi moi je vais investir sur cette série personnellement. Après, c'est mes choix, moi je vous dis pas de faire pareil, peut-être qu'on n'a pas les mêmes plans, donc pour vous ça va peut-être pas forcément marcher. Mais voilà, ce que je dis, ça me concerne moi, c'est pas des conseils pour vous, c'est pas pour... voilà, je travaille pas pour Hello Japan, je travaille pour personne, donc voilà, j'essaie juste un peu de vous donner 2-3 renseignements. Et si je dis de la merde, vous avez toujours le droit de m'en faire part dans les commentaires. Donc pourquoi je vais mass invest dans la série des 25 ans japonaise et pas dans la série des 25 ans française ou anglaise par exemple. Si on remonte le temps et qu'on retourne en 2016, les amis, pour les 20 ans de Pokémon. Si on remonte le temps et qu'on fait l'évolution donc des prix des displays japonaises et anglaises, parce qu'en français je n'ai pas trop trouvé sur eBay, on va pouvoir constater la chose suivante. Les Elite Trainer Box donc du 20e anniversaire, on les retrouve aujourd'hui dans les ventes réussies d'eBay environ entre 600, on va dire, entre 600 et 700 € à peu près, donc pour les boîtes anglaises. Si on fait le parallèle maintenant avec la série japonaise, la CP6, et là tout de suite on peut constater que la série des 20 ans en japonais, elle a super bien performé. Donc pour des displays qui à l'époque vous pouviez toucher à peu près à 100 €. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, les ventes réussies sur eBay, c'est 2000 € en moyenne. 1900 €, 1999, allez, 1500 en mai, tu vois. Et là, maintenant, c'est
2000 € la display dans les ventes réussies. Donc on peut tout de suite constater qu'il n'y a pas photo entre l'anglais et le japonais. Les prix sont 3 fois supérieurs en moyenne donc pour la série japonaise, la CP6, à comparer des Elite Trainer Box anglaises. Donc voilà, première raison pour laquelle je vais plutôt investir donc dans le japonais que dans l'anglais ou dans le français. Après, si on fait le parallèle avec 2-3 autres éditions, on peut essayer de regarder ce qui s'est passé plus récemment avec Shining Legend ou Légende Brillante. Légende Brillante en FR, c'est un truc qui a été reprint voilà, beaucoup de fois. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent du Légende Brillante, tu vois. Chose qui se passe pas au Japon parce qu'il n'y a pas eu de reprint sur Légende Brillante, tu vois. Donc Légende Brillante, à l'heure qu'il est, si tu veux une display de Légende Brillante japonaise, donc ça veut dire 10 boosters, le prix c'est entre 700 et 1000 €, tu vois. Là j'en ai même pas trouvé en vente sur eBay. J'ai juste trouvé des boosters en loose, ça veut dire qu'en plus ça doit être des boosters qui ont été pesés, qui doivent rien contenir du tout. Ils sont à 45 € pièce le booster. Donc voilà, tu vois, entre Légende Brillante japonais et Légende Brillante français, il n'y a pas photo non plus. Les prix ils sont 5-6 fois supérieurs en japonais qu'en français. Pourquoi? Parce qu'au Japon il y a très peu de reprint. Il y a eu de la reprint un petit peu sur Shiny Star V là, mais c'est pareil, Shiny Star V, les prix ils sont en train de prendre le même chemin que les Légende Brillante. Il ne va plus y avoir de reprint, là c'est terminé. Et voilà, les prix vont prendre donc le même chemin. Après on peut aussi faire le parallèle avec les displays XY Evolution, donc le parallèle entre les displays XY Evolution française et anglaise et japonaise. Ça marche un peu moins que pour Légende Brillante et les autres séries, parce qu'en français, en fait, il y a eu beaucoup de hype autour de XY Evolution, donc il y a eu une première hausse des prix à cause des vidéos de David Lafarge et de ses openings, et il y a eu aussi une deuxième vague d'augmentation à cause des openings, etc., de Michou. Voilà pourquoi le prix d'une display en fait XY Evolution FR elle est beaucoup plus haute que le prix d'une display XY Evolution anglaise en gros. Donc la série XY Evolution française et anglaise qui correspond à la série Pokékyun en japonais. Si on prend le prix d'une display XY Evolution française, c'est à peu près 1800-2000 €. Si on prend le prix d'une display XY Evolution anglaise, on est plutôt sur des tarifs donc de 600-700 €. Voilà, ça serait le tarif à peu près que la display XY Evolution française devait avoir s'il n'y avait pas eu autant de hype autour, donc à cause des youtubeurs. Maintenant si on regarde donc ce qui correspond en japonais, donc la série Pokékyun, si on regarde les prix donc des displays, donc là il y a une mise en vente sur YouTube pour Pokékyun à 3800 €, à savoir que Pokékyun c'est une série qui est super dure à avoir, c'est super recherché là-bas au Japon, c'est comme CP6, c'est des séries qui sont vachement recherchées. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les comparatifs un peu sur les 5 dernières années, un peu entre le japonais, le FR, l'anglais. On voit qu'en général le japonais performe toujours mieux que ses confrères anglais ou français. Une autre raison aussi pour laquelle moi personnellement je préfère aussi la série japonaise que les séries anglaises ou françaises, c'est pour le logo, hein, on va parler un petit peu du logo. Donc voilà 3 logos différents hein, pour les séries, pour la série japonaise. Donc un logo bleu pour la display, un logo rouge donc pour la série promotionnelle et un logo doré pour la série de la Golden Box. Donc voilà les logos japonais qui font vachement plus officiels, hein, qui sont assez sympathiques, qui sont assez, comment dire, ils en font pas trop quoi, voilà, c'est classique et ça reste assez officiel tu vois comme logo. Honnêtement le logo sur les cartes françaises et le logo sur les cartes anglaises, donc de Pikachu, je trouve que c'est un peu trop. Après c'est peut-être aussi une volonté de Pokémon Company
c'est vachement plus commercial en fait, je trouve, le logo de ces séries avec la tête de Pikachu qu'on retrouve de partout. Tu vas retrouver cette tête de Pikachu un peu sur toutes les cartes. Moi je trouve personnellement que c'est un peu gavant et voilà, en plus à chaque fois que je vois ce Pikachu là sur des cartes, ça me fait obligatoirement penser à McDonald's et à des cheeseburgers plutôt qu'aux 25 ans de Pokémon. Je trouve ça dommage et moi personnellement j'aime pas ça. Donc voilà une des raisons aussi pour lesquelles je préfère vachement la série japonaise à la série anglaise ou française. Donc voilà, pour résumer un petit peu tout ça, une série des 25 ans qui va être complètement folle, qui nous promet donc de belles surprises et un bel avenir financier pour l'investissement. Ne vous faites pas avoir les amis, hein, ne cédez pas à la panique, n'achetez pas ça à des prix stratosphériques, genre 350 € la display, 90 € le booster ou 650 € la Golden Box. N'achetez pas ça à ce prix-là, patientez, attendez les sorties et vous verrez à ce moment-là qu'est-ce que vous faites, on verra à peu près les prix dans lesquels ça va sortir. Et à ce moment-là, donc vous déciderez si, de ce que vous pouvez faire, donc ou non. Merci à vous les amigos, les amigas, les amigoelles. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la chose, est-ce que vous allez investir ou pas dedans. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à lâcher de la force et tout, ça fait plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous fais des poutous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.